Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le taux de grossesse en milieu scolaire a connu une croissance au Bénin. Le phénomène prend de l'ampleur et bloque le cursus scolaire de beaucoup de jeunes filles. La propriété intellectuelle donne généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période. Un expert analyse la politique de protection de la propriété intellectuelle au Bénin. Elles sont riches en nutriments et ont une teneur élevée en protéines. Ce sont les légumineuses. Il est conseillé d'en consommer régulièrement à cause de leur densité nutritionnelle très intéressante. Merci de votre fidélité. Elle constitue une entrave à la scolarisation des filles et est source parfois de plusieurs autres torts causés à celles-ci. Il s'agit des grossesses en milieu scolaire, un phénomène à la peau dure. Le reportage à suivre, réalisé par Alessandra Diotan, aborde la question de la prévention des grossesses en milieu scolaire. 3000 cas de grossesse en milieu scolaire dénombrés sur l'ensemble du territoire national courant l'année scolaire 2016-2017. C'est le plus fort taux jamais atteint au Bénin. 3 années scolaires sont passées. Le phénomène régresse certes, mais est toujours présent. Ici, au CEG Bégamé, à Cotonou, à peine la rentrée scolaire 2020-2021 a démarré qu'un cas est déjà signalé. C'est les parents qui viennent nous informer. Et une fille de 5e, elle passe en 5e, elle a déjà 17 ans. Donc elle est engrossée par un apprenti électricien qui a 19 ans. Et c'est toujours comme ça. Les grossesses en milieu scolaire sont la conséquence d'une forte activité sexuelle précoce, au dit du spécialiste. Pour les jeunes entre 15 et 19 ans, la prévalence est de 37% déjà qui vont au sexe. Donc quand il y a une forte activité sexuelle chez les jeunes et qu'on ne trouve pas le moyen de canaliser ou le moyen d'accompagner les jeunes dans cette activité sexuelle-là, je pense que c'est ça qui entraîne le fort taux de grossesse. Ça dépend de sa condition de vie, de comment elle vit et de ses amis. Si la jeune fille est bien éduquée, à la maison, elle ne peut pas faire l'acte sexuel précocement. Les principales causes d'une sexualité précoce sont ainsi identifiées. La pauvreté, la mauvaise fréquentation et les failles dans l'éducation. École, parents, société, les responsabilités sont partagées. Les parents doivent communiquer au quotidien avec les enfants, même susciter la communication, susciter le dialogue parents-enfants, connaître leurs besoins, essayer de satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, qu'il y a les médias, il y a la télé, il y a tout. L'enfant peut avoir son portable, il va télécharger des bêtises, tout ça là, on ne peut pas contrôler. Et les conséquences sont celles qu'on voit à la dépédition scolaire. Aujourd'hui, il y a une pluralité de films. Depuis quelques années, les activités de sensibilisation pour éradiquer le mal se sont multipliées. Dans les établissements, les apprenants sont conscients des enjeux. Si tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas te créer des conséquences et aller attraper une grossesse. On ne peut pas faire des rapports sexuels sur les bancs. Okay. Et au cas où vous en faites? Il faut se protéger. Il est préférable que tout un chacun de nous soit patient, s'abstienne face à certaines choses. Ce message rejoint celui véhiculé par cet enseignant dans son rôle d'éducateur. Il n'y a pas de mauvaises filles sans mauvais garçons. Oui, je nous invite et je vous invite, vous jeunes, à vous abstenir de ces activités et de vous occuper de votre travail car l'avenir, ça réserve beaucoup de surprises agréables pour vous. Merci. Chaque acteur conscient de son rôle, mieux, la lutte contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire portera des fruits.
Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la paix. L'Assemblée générale des Nations unies a consacré cette journée au renforcement des idéaux de paix tant au sein des nations et des peuples qu'entre ceux-ci. Elle est dédiée à un monde sans guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Elle est observée dans de nombreux pays depuis sa création en 1981. Pour cette année 2021, l'instance mondiale nous invite à réfléchir sur le projet de monde durable et équitable. Et ce 21 septembre, c'est également la journée mondiale pour s'engager contre la maladie d'Alzheimer, une pathologie qui engendre un déclin progressif de la mémoire, de la pensée et des aptitudes au raisonnement. Au Bénin, les communautés ne reconnaissent pas l'Alzheimer comme une maladie, mais un processus normal du vieillissement. Elle touche le plus souvent les personnes âgées de plus de 60 ans. Le taux de prévalence dans la population est de 2,8%. En France, près de 800 000 personnes sont actuellement atteintes et le nombre de patients est en constante augmentation. Ces données statistiques sont suffisamment alarmantes pour mobiliser toutes les énergies et faire de la prise en charge des malades une priorité de santé publique. Parlons maintenant des droits de propriété intellectuelle qui sont les droits conférés à l'individu par une création intellectuel. Il donne généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une période donnée. Chaque État membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle dispose d'une politique en matière de propriété intellectuelle. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée du président de la Commission supérieure de recours de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Aristide Fadé analyse la politique de protection de la propriété intellectuelle et fait des suggestions. La propriété intellectuelle, elle est quelque chose de vivante. Mais pour que nous puissions en jouir et en tirer le meilleur profit, il faut forcément donc aller au régime de la protection. Et les tests au plan communautaire, l'accord de Bangui, et donc on a prévu la marche qu'il faut donc pour aller à cette protection-là. En matière de propriété industrielle, quand vous devriez aller donc solliciter l'enregistrement de votre marque, de ce modèle industriel, de votre brevet d'invention, modèle d'utilité, indication géographique ou obtention végétale, qui sont des objets qui relèvent de la propriété industrielle, vous allez simplement à vous adresser à NANAPI. NANAPI qui est une structure nationale de liaison de l'OAPI. Donc il y a cette facilitation qui est mise en place. Et vous savez, le Bénin est membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et nous devons dire que à partir du moment où nous sommes membres donc, de cette organisation, c'est que tous les mécanismes qui sont mis en place sont alors aussi à notre portée. Et je pense que les structures qui sont en place, telles que le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui est en réalité le ministère qui répond de la propriété intellectuelle, donc au niveau des États, et l'ANAPI aussi, qui est une structure nationale de liaison avec l'OAPI, mettent tout en œuvre pour qu'il y ait plus de visibilité, pour que les gens puissent donc aller à la protection donc, de leurs objets de propriété intellectuelle. Donc le travail est véritablement en marche. Et l'État doit pouvoir avoir un dispositif qui permet de préserver donc, ces œuvres-là de la piraterie, de la contrefaçon, donc, en faisant en sorte qu'une lutte implacable soit donc dirigée contre les contrefacteurs, contre tout ce qui torpille et abuse donc, des droits des auteurs, des droits donc, des titulaires de droits. Pour avoir du sang de qualité, il faut manger sain. Au nombre des nutriments ayant une teneur élevée en protéines, il y a les légumineuses. Ce sont des sources de protéines idéales, en particulier dans les régions où la viande et les produits laitiers ne sont pas accessibles à tous pour des raisons géographiques ou économiques. Importance des légumineuses et mode de cuisson, c'est dans ce reportage que je vous invite à suivre. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents.
Quand on dit légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon. Tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans cette farine, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Actualité à l'international, Eco-Inter porte aujourd'hui la signature de Rodrigue Babagbeto. C'est fini, on n'entendra plus parler du classement Doing Business publié chaque année par la Banque mondiale. Il a été définitivement abandonné et pour cause, le manque d'honnêteté intellectuelle du classement. Créé il y a presque 20 ans, ce rapport a pris une importance démesurée. Certains États comme l'Inde ou le Rwanda font des réformes uniquement pour mieux coller aux attentes du Doing Business. Pour les pays en développement ou émergents, c'est une carte de visite très médiatisée pour attirer les investisseurs étrangers, surtout quand le résultat s'améliore. Jusqu'en 2019, la Banque mondiale prodiguait même des conseils payants aux pays soucieux d'améliorer leur classement. Au mois de mars 2021, 360 organisations ou chercheurs dans le domaine de l'économie et du développement ont signé une pétition pour réclamer son abolition. L'Inde et la Chine sont inquiets pour leur approvisionnement en sésame. En Inde, les prix de gros du sésame blanc ont connu une hausse continue entre juillet et août et restent aujourd'hui encore dans une fourchette haute. Le pays attend de mauvaises récoltes de sésame alors qu'il fait face à une forte reprise de la demande locale. La demande indienne s'ajoute à celle de la Chine. Elle aussi anticipe une mauvaise récolte à cause de conditions météo peu favorables. Les Chinois multiplient leurs achats depuis 2 semaines. Les derniers chiffres disponibles montrent que le pays a acheté 57% de plus de sésame lors de la dernière campagne, comparé à l'année précédente, soit 400 000 tonnes de plus. Cette actuelle agitation sur les marchés asiatiques pourrait encore annoncer une bonne année pour le continent africain qui a pris depuis 10 ans une place prédominante en tant qu'exportateur.
Une nouvelle ère de prospérité s'ouvre pour Universal Music Group. Le plus gros label musical au monde fait ses premiers pas à la bourse d'Amsterdam ce 21 septembre. Sa maison mère, le groupe Vivendi, dirigé par Vincent Bolloré, espère toucher le jackpot. En effet, la maison a signé avec les artistes les plus téléchargés, des Beatles à Taylor Swift en passant par le rappeur Kendrick Lamar. Universal signe des chèques sans compter pour rester le plus grand au monde. L'an dernier, le rachat de tous les titres de Bob Dylan pour 300 millions de dollars a fait sensation. Les 10 plus grands artistes de l'année 2020 sont tous chez Universal. Le label est présent dans 80 pays, pour la plupart occidentaux. Open Gangnam Style. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.